Hello! Alors, je vous laisse le temps d'arriver. Je vais essayer de ne pas bouger le bras. Je vous laisse le temps de vous connecter. Oh, ça a changé. Je marque mon petit bonjour. Et je pense que c'est bon. Alors, faites-moi un petit coucou quand vous arrivez, que je puisse vous saluer. Je vois que ça se connecte, mais je sais pas, ça a changé. J'espère que je vais voir tous les commentaires. D'abord, j'espère que vous allez bien. Ah, coucou Sylvette, en direct. Bon, c'est bon, je vois les commentaires, je vois les noms, donc c'est parfait. Si je vous salue pas, encore une fois, je le répète très souvent lors de mes derniers lives, mais si je vous salue pas, c'est que je vois pas votre nom s'afficher. Donc n'hésitez pas à m'écrire un petit commentaire, un petit coucou, un petit bonjour, un petit ce que vous voulez, pour que je puisse vous saluer. Aujourd'hui, je voulais parler de changement. Alors, je ne sais pas si vous avez regardé ma story. J'ai publié une photo qui est la vue depuis mon bureau. Et en fait, la photo date d'hier. Et hier, je me suis dit, il faut que j'en parle. Il faut que je parle de ce changement. Donc, vous irez voir éventuellement en story. Donc, j'ai depuis, parce que j'ai encore pour quelques heures, quelques jours, la vue de mon bureau est vraiment jolie parce qu'elle donne sur une espèce de... C'est pas un parc, une toute petite forêt d'arbres, une étendue d'arbres. Et puis j'ai vu sur les Alberts, qui est la petite montagne. On a une petite montagne qui s'appelle les Alberts. Donc j'ai vraiment une très très belle vue depuis mon bureau sur un des coins de ma vue. Et puis hier, mais ces derniers jours, mais particulièrement hier, je l'ai vu, je sais pas pourquoi, j'ai pas trop fait attention les jours d'avant. Alors c'est vrai que j'étais pas au travail, mais je pense que ça date depuis au moins une dizaine de jours. Ils sont en train de prolonger en fait un bâtiment qui existe déjà, et je me suis rendu compte que je n'allais plus avoir la jolie vue que j'aurais. Alors c'est pas grave en soi, on s'en fiche, on est bien d'accord. Mais je me suis dit, il y a un truc à faire, il y a en tout cas on tient un sujet de live, et vous savez que j'en ai déjà souvent parlé, de cette notion de changement. La vie, c'est un changement permanent. C'est Héraclite, je crois, qui disait ça. Enfin, j'en suis quasiment sûre. Rien n'est permanent à part le changement. Le changement, il est constant. C'est vraiment la constante d'une vie, de la vie de tout le monde. C'est le changement. Que ce soit le changement de partenaire amoureux, que ce soit parfois, pas toujours évidemment, mais parfois, que ce soit changement dans une équipe professionnelle, dans une direction, changement de règles, de vie, de règles dans un domaine professionnel, changement à tous les niveaux, changement parfois dans votre santé, changement, on le voit avec notre façon de gérer par exemple nos enfants, le caractère qu'ils peuvent avoir va changer également en fait. Tout est changement permanent, les déménagements et tous ces événements de vie qui vont provoquer un changement. C'est permanent. Et hier, j'en discutais avec une de mes clientes qui va se reconnaître parce que je sais qu'elle suit assidûment tous les lives parce qu'elle est en train de traverser des changements et puis il y en a peut-être d'autres qui vont se rajouter à ça. Le changement, encore une fois, c'est permanent. Alors, il est évident que quand on est bien dans sa vie, quand on a un amoureux ou une amoureuse qui nous convient, quand on a un travail dans des jolies conditions, avec une hiérarchie satisfaisante, avec des collègues agréables, quand on est dans un lieu de vie qui nous correspond, qu'on apprécie particulièrement, avec un entourage amical pareil qui nous correspond, on n'a rien envie de changer. On a envie que ça reste exactement comme ça. Sauf que vous le savez, si vous vous penchez sur les différents événements de votre vie, ça ne restera pas comme ça. Puis il y a deux façons d'agir. Soit vous allez être dans l'angoisse du changement, dans la peur du changement. C'est très souvent une des premières réactions qui va se produire, c'est cette peur. Parce qu'on ne veut pas que ça change et on a peur que ce soit moins bien derrière. Parfois, effectivement, ça peut arriver, ce sera moins bien. Mais quoi qu'il en soit, de s'accrocher à ce qui est, ça ne va pas vous aider à amorcer ce changement. Plus on a confiance en soi, plus on développe cette confiance en soi et en ses capacités à faire face à une situation nouvelle, moins on va mal vivre le changement. Mieux on va le vivre.
mieux on va l'appréhender. Parce que justement, on se dira, ok, c'est pas vraiment ce que j'ai voulu, ce garçon s'en va et c'est pas ce que j'avais prévu, je suis obligée de déménager et c'est pas vraiment ce que je voulais, ma hiérarchie change, mes collègues changent, tous les changements que vous allez pouvoir appréhender dans votre vie. Et puis vous vous dites, ok, c'est pas ce que je veux, mais j'ai confiance parce que je sais que je vais avoir en moi les ressources pour faire face à ce changement. Et plus vous allez développer cette confiance en vous, et plus vous allez surfer sur les vagues de changement. Sans compter que parfois, alors pas tout le temps, on va pas se mentir, je suis pas du tout d'accord avec tous ces courants New Age, pseudo-spirituels qui disent oui, mais tout est toujours juste, tout est toujours parfait. Non, tout n'est pas toujours juste et tout n'est pas toujours parfait. Je m'inscris absolument en faux avec cette façon de penser parce que non, c'est pas toujours juste ce qui vous arrive dans la vie, mais c'est comme ça. Et ne pas se voiler la face, ne pas s'enfermer dans un espèce de comment dire, pas de monde de bisounours, mais ce côté oui, mais bon, je vais vous expliquer pourquoi je dis ça. J'ai une de mes clientes, alors vous avez vu, j'ai pris quelques jours de repos, donc j'ai eu vendredi, samedi, dimanche, lundi. Bon, j'avais ces 4 jours de repos, j'ai fait un break, j'ai essayé au maximum de couper mon téléphone, etc., etc. Sauf que quand même, je le regarde de temps en temps parce que j'ai des clients annuels, puis j'ai des clients avec contrat, donc 3 mois, 6 mois, 1 an, qui peuvent me joindre à n'importe quel moment s'ils sont en difficulté. Et notamment, j'ai une de mes clientes qui a vécu un drame, un vrai drame dans sa vie ce week-end. Et donc, elle a eu besoin qu'on en discute. Donc, on en a discuté à plusieurs reprises. Et à un moment donné, sur une des discussions, sur une des dernières discussions qu'on a eues, après vraiment des mots qui ont été compliqués, elle me dit oui, mais bon, je sais que tout est juste, je sais que tout est parfait. Et là, je lui ai dit ah non, 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 non. Moi, je suis vraiment pas d'accord avec ça, vous le savez, je suis toujours en train de vous répéter, oui, la vie, elle est belle, mais pas tout le temps. Hein, on va pas se mentir, parfois, il y a des choses qui sont compliquées, des drames qui adviennent dans la vie, des injustices totales, et on n'a pas le droit de dire que tout est juste. Je trouve que cette façon de penser, en tout cas, je m'expose en disant ça, et sans aucun doute que beaucoup d'entre vous, peut-être, ne seront pas d'accord. Mais je trouve que c'est important de le dire. En tout cas, moi, j'ai besoin de vous le dire. Je ne trouve pas que tout est juste. Je ne trouve pas que tout est parfait. Et c'est très culpabilisant. Et moi, je le vois auprès de mes clients. Ça n'aide pas de dire ça. Dire à quelqu'un qui vient de perdre son enfant, la vie est juste et voilà, c'est comme ça et tu verras derrière... Voilà. Oui, il y aura des leçons qui vont en être tirées. Oui, sans aucun doute, il va y avoir des transformations de vie qui vont s'effectuer. Mais c'est pas juste. Hein, et vraiment, je tiens vraiment à le dire parce que bon, cette femme côtoie d'autres thérapeutes et puis d'autres personnes autour d'elle. Et c'est vrai que là, je lui ai dit non, moi je ne suis pas d'accord. Tu as le droit de le penser, mais si tu le penses vraiment, mais moi, je ne trouve pas que ce soit juste ce qui vient de t'arriver. C'est dramatique, c'est très injuste. Tu as le droit d'être en colère, mais encore une fois, il ne faut pas confondre les choses. Dire que la vie est belle, c'est pas dire qu'elle est tout le temps belle. C'est se concentrer sur ce qui va bien. Moi, je trouve que ma vie est jolie, mais évidemment, si demain je vis un drame, j'aurais pas du tout la même... je ne vous tiendrai pas ce discours. D'accord ? Aujourd'hui, je trouve que la vie est belle. Je vous incite à voir toutes les choses qui sont belles dans cette vie qu'on vit parce qu'il y a des choses merveilleuses et plus on va se concentrer sur ces jolies choses qu'on a autour de nous et plus on va apprécier justement cette vie. Mais voilà, encore une fois, je m'inscris vraiment en faux et puis je me... comment dire ? Je me dissocie totalement de ce courant de pensée, de toute façon c'est très New Age, hein, c'est très spirituel, mais pas le bon côté, enfin, vraiment ce côté, voilà, tout est juste, tout est parfait, tout est merveilleux. Non, tout n'est pas merveilleux. Vous allez, en fonction des épreuves, effectivement, en tirer des leçons, vous allez sans doute vous transformer, sans doute que ces épreuves vont vous apprendre des choses sur vous que vous n'auriez effectivement pas appris sans ces épreuves, mais de là à dire que ces épreuves sont justes,
Non, je suis pas d'accord. Alors, vous avez le droit de pas être d'accord avec moi, mais moi, je vous expose ma façon de penser et je tiens vraiment à, voilà, encore une fois, à me dissocier de tout ça. Mais pour revenir au changement, puisque bon, c'était l'objet de ça, alors notamment avec cette cliente du week-end qui va vivre un grand changement, c'est de se dire que ça sert à rien de s'accrocher en fait aux choses. Ça donne du coup une saveur supplémentaire quand vous vivez des moments merveilleux, quand vous êtes en train de vivre un moment extraordinaire avec votre amoureux, quand vous êtes en train de vivre un moment de grâce avec vos enfants, quand ça arrive parfois, parce que c'est vrai que c'est pas tout le temps ça avec les enfants, mais parfois ça arrive. Quand vous êtes en train de passer une belle soirée avec vos amis, ça donne une saveur particulière d'avoir ce mode de pensée, de se dire que tout va changer. À un moment donné, les choses vont changer. Peut-être qu'un de vos amis va déménager à l'autre bout du monde et que vous ne ferez plus ces repas que vous faisiez avant. Peut-être qu'il va se marier, que vous n'allez pas aimer la personne avec qui il va se marier. Peut-être que au niveau du travail, on va vous changer d'endroit, on va vous changer d'équipe et puis ça va vous demander à un moment donné de restructuration. Le changement, il est permanent. De l'intégrer, cette donnée-là, ça vous permet justement de relativiser les choses et de vous dire que, comment dire, j'essaye de trouver une façon de le dire qui soit la plus proche vraiment de ce que je veux véhiculer, c'est on ne s'accroche plus à rien. Ça ne veut pas dire qu'on ne s'attache pas aux gens, ça ne veut pas dire que on n'apprécie pas les situations qu'on est en train de vivre, mais on sait qu'elles ne sont pas permanentes, on sait qu'elles vont changer, on sait qu'elles vont sans doute se modifier à un moment donné. Et d'avoir ça en tête, non seulement ça va éclairer les belles choses que vous vivez, alors avec encore plus, ça va donner encore plus de saveur aux belles choses que vous vivez, mais vous allez moins appréhender négativement les changements qui vont se mettre en place. Donc faites-vous confiance sur votre capacité à les vivre, puis surtout, changez de regard, changez de perspective. Au lieu de vous dire, oh là là, c'est bon, il y a une épreuve là, je dois apprendre un nouveau travail, je dois gérer différemment ma vie, je dois mettre en place le déménagement, je ne connais pas cette ville, je ne connais pas les personnes, il va falloir que je refasse tout mon milieu social. Ou alors, je n'aime plus cette personne, parce que ça aussi, ça fait partie du changement, le changement dans nos façons de vivre nos sentiments. On voudrait s'accrocher, on voudrait que tout reste exactement pareil, mais sauf que c'est pas exactement comme ça, et vous le savez, au niveau des sentiments d'autant plus. Tout ça, vivez-le comme des défis, comme des challenges. Au lieu de le voir comme des obstacles, au lieu de le voir comme des difficultés, au lieu de vous dire « Oh là là, il va falloir à nouveau que je change tout », dites-vous que ça va vous apporter plein de choses. C'est ce qu'on a vu hier avec une de mes clientes, non pas ma cliente du week-end qui a vécu ce drame, mais celle qui est en train de vivre plein de changements et qui va sans aucun doute regarder ce live. C'est de se dire « Ok, mais qu'est-ce que ça va apprendre ? Qu'est-ce que ça va permettre de modifier ?» Et puis, évidemment, même si on n'a aucune certitude que derrière ce sera nettement mieux, ça va de toute façon nous apprendre d'autres choses. Ce sera très souvent bien. Alors ça, c'est l'expérience, en tout cas mon expérience, hein, ça n'engage que moi. Mais mon expérience me fait dire que très souvent, le changement, il est positif. En tout cas, dans ce que moi j'ai pu expérimenter, le changement m'a permis d'améliorer souvent les choses, mais pas tout le temps, hein, on ne va pas mentir non plus, pas tout le temps. Mais d'avoir confiance en vous, encore une fois, de développer cette confiance en vous, ça va vous permettre de dépasser les peurs et puis de vous dire que quoi qu'il en soit, vous allez avoir en vous les ressources, coucou Seb, coucou Agnès, vous allez avoir en vous les ressources pour y faire face, pour améliorer ce qu'on vous donne et puis amorcer cette nouvelle route qui se présente à vous. Donc voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Hier, on a beaucoup parlé de peur, effectivement, avec ma cliente et puis de confiance. Il ne faut pas oublier que le coach, quand vous allez voir un coach, le coach, son rôle, c'est de croire en vous. Alors, il ne croit pas de façon inconditionnelle la première minute qu'il vous voit, évidemment, mais très rapidement, il va voir les ressources que vous avez, il va voir les capacités que vous avez, les potentialités, hein, ce que j'appelle vraiment toutes vos potentialités, mais que vous ne voyez pas souvent. Il va vous permettre de les faire émerger, et puis lui, il va les voir assez rapidement. Et quand je dis que le rôle du coach, c'est de croire en vous, c'est parce qu'il sait. Et hier, c'est ce que j'expliquais à ma cliente, et je voudrais qu'elle écoute bien ce que je vais dire pour le réentendre, mais je sais pertinemment, quand je vous dis
quand vous êtes en séance et que je vous dis que je sais que vous allez y arriver, c'est pas une méthode couée, c'est pas une façon de dire oui, mais c'est bon, vous allez y arriver. Une phrase qui serait tirée d'un livre et puis qu'on appliquerait comme ça. C'est parce que je sais qu'en vous, vous avez les capacités, vous avez vraiment toutes les ressources et que vous allez réussir à les monopoliser, à les... c'est pas monopoliser le mot que je voulais dire, à les... Bon, c'est pas grave. Bon, vous avez compris ce que je voulais dire. À les mettre en avant pour faire face à ce changement et que ça va vous permettre de vous amener sur une nouvelle route que vous n'auriez sans doute pas exploitée s'il n'y avait pas eu toutes ces modifications dans votre vie. Donc vous voyez, on est parti de la vue de mon bureau et puis on arrive à faire toutes ces minutes sur le changement, mais je trouvais que c'était important de vous le dire. Et puis vous dire également que j'ai bien travaillé. J'ai bien travaillé ces dernières semaines. Je vous avais dit qu'on allait changer la formule des programmes. Jusqu'à présent, depuis 1 an, je faisais des... n'importe quoi. Je faisais des programmes mensuels, donc sur tout un tas de sujets, la confiance, l'affirmation, la gestion du stress, la gestion du temps, les émotions, enfin, tous ces trucs-là pour améliorer votre vie. Et que, étant donné que j'avais une augmentation de mon rythme de travail et puis beaucoup de choses à mettre en place en parallèle, cette formule ne me convenait plus vraiment, 1 mois comme ça. Donc, je modifie tout ça. Je vous avais dit que je planchais dessus et puis qu'une fois que ça serait tout mis en ordre, je vous en parlerai. Je commence à vous en parler. Je n'ai pas encore fait le visuel. Je le fais ces prochains jours et puis je vous le partagerai. À partir du 1er septembre jusqu'au 31 décembre, vous allez avoir la possibilité d'embarquer avec moi dans un programme qui va durer 4 mois à raison d'1 fois par semaine. On se retrouvera dans un groupe en live, en petit groupe. Alors, j'ai décidé que ce serait un groupe de 8 personnes maximum. Je fermerai à 8 personnes pour la simple et bonne raison que je veux qu'il y ait un maximum d'interaction et je veux avoir le temps de pouvoir interagir avec chacun de vous et de pouvoir répondre à vos questions. Donc, je vous en parle aujourd'hui, je mets le visuel ces prochains jours, mais sachez qu'à partir du 1er septembre jusqu'au 31 décembre, on va pouvoir donc embarquer ensemble dans un programme qui va détailler tout ce que je détaille dans mon programme Happiness Life, qui est la confiance en soi, l'affirmation, comment faire face à des difficultés relationnelles, comment mettre en place une vie qui nous correspond, comment mieux gérer son temps. En fait, tous les domaines de sa vie qu'on veut pouvoir améliorer. Donc évidemment, on va parler des émotions, bien évidemment. On parlera du changement, on parlera de tout ce qui peut advenir dans une vie et comment est-ce qu'on peut y faire face. On parlera de la peur, parce que la peur, elle fait beaucoup partie de nos vies et c'est normal. Je l'expliquais encore hier. Et je le réexpliquerai dans un autre live parce que je vais essayer de ne pas faire trop long quand même aujourd'hui. Mais la peur, elle est constante. Ça ne veut pas dire que les peurs sont constantes. Pourquoi je dissocie ? Les peurs, vous pouvez donc avoir plusieurs peurs. Vous pouvez les définir et travailler sur ces peurs et les dépasser. Mais vous allez comme franchir des niveaux. À ce niveau-là, vous allez avoir des peurs qui vont être associées à ce niveau-là. Puis vous allez les travailler, vous allez les dépasser. Ok, vous allez augmenter, vous allez passer au niveau suivant. Au niveau suivant, il y a les peurs de ce niveau suivant qui vont arriver. Donc il y a d'autres peurs qui vont arriver. Travailler sur ces peurs, ça ne veut pas dire que vous n'aurez plus jamais peur. Vous allez continuer à avoir des peurs. Mais vous allez avoir des méthodes pour les traverser, pour les dépasser. Et puis, vous allez avoir des peurs qui vont être différentes en fonction de ce que vous allez rencontrer. Donc, on va évidemment donc parler des peurs, on va parler de tout un tas de choses. L'amour de soi, bien sûr, parce que ça, c'est la base. S'aimer. Et puis, tout ce qui je détaillerai encore plus au cours des différents lives. Mais retenez bien cette date, ça commence le 1er septembre. Alors, je vais faire une offre promotionnelle jusqu'au 15 juillet. Pour toutes les personnes qui vont s'inscrire avant le 15 juillet, il y aura une promotion. Et puis, sans doute, je suis en train de finaliser le truc. Il y aura, je vais proposer des heures supplémentaires en individuel. Parce que dans ce programme, donc dans ce groupe, un rendez-vous par semaine. Et puis, il y aura 2 rendez-vous individuels qui seront prévus également. Et il est possible que j'en rajoute 2 de plus pour ceux qui vont s'inscrire avant le 15 juillet. Je finalise tout ça, je vous en parle. Si vous êtes d'ores et déjà intéressé, envoyez-moi un petit message pour que je vous préinscrive. Le tarif de ce programme sera de 599 € pour les 4 mois. Je suis en train de revoir donc pour la promotion qui sera jusqu'au
jusqu'au 15 juillet. Je la définis et je vous en parle dès que j'ai défini tout ça. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Le changement est permanent, quoi qu'il en soit. Moi, c'est juste une vue de mon bureau, donc on s'en fiche vraiment. Mais le changement est permanent. Vous le constatez tous les jours. Vous n'êtes de toute façon plus la même personne qu'hier. Et puis, vous n'êtes pas exactement celle que vous serez demain non plus. Donc, accueillez ce changement avec confiance. Je vous souhaite de passer une très très belle journée. Je vous embrasse bien bien fort et puis je vous dis à très vite ces prochains jours. À bientôt. Au revoir.